Azulflawan, salut tout le monde! Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, c'est comment écrire en amazigh. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur l'alphabet amazigh. Donc je vais vous expliquer quelques caractéristiques de l'alphabet amazigh. Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Tout d'abord, l'alphabet qu'on se propose d'utiliser est l'alphabet latin, composé de 26 lettres suivantes, de A jusqu'à Z. Nous verrons plus loin que nous n'utilisons pas les caractères O, P et V dans les mots d'origine amazigh. المعناش ونسقدا شارع إسكيلن O, P, V دقاولن إناصليين تمازيغت. Mais ils pourront être utilisés dans les empreintes et les noms propres. زمرنا توسقدشن إسكيلنا ذق يوال نيرطالون أكذي يسماون إمازلاين. On écrira par exemple ثابوبيلد poupée أول ثابوبيلد c'est un nom emprunté. Voyons un autre Evilo Paris New York Erthagara. On commence alors par les voyelles. En amazigh, tout comme en arabe, il n'y a que 3 voyelles de base. Ce sont les voyelles A, I et U, plus la voyelle neutre E pour faciliter la lecture. Suivez-moi dans ce tableau pour mieux comprendre. Le premier caractère A. On l'appelle en amazigh Aghra. C'est l'équivalent de 1. Exemple, Amen. Amen. Le deuxième caractère, I. On l'appelle Igri. C'est l'équivalent de I. Exemple, Filet. Filer. Le troisième caractère, U. On l'appelle Ougro. C'est l'équivalent de OU. Exemple, Oul. Oul. Le quatrième caractère, E, on l'appelle Il. C'est une voyelle neutre. Exemple, Ism. Ism. On passe au caractère B. B, spérant. C'est l'équivalent de V. Exemple, Vero. Vero. Et un B occlusif. Exemple, Bib. Bib. Par exemple, entre Vero avec B spérant et Bero avec B occlusif. La variation phonétique entre les deux n'introduit pas de variation de sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de deux mots différenciés, juste par les B spérants et les B occlusifs. On écrira Bero quand on le prononce Vero. Et c'est pareil pour les caractères D, G, K et T. المعناس أسكيلبا أما ذقا نادا زنزا أردي تاكرا سين وولن يمجردن أكن دا إكران يسكيلن أم دا جا شا دا. On passe à un autre caractère. C. C'est l'équivalent de ch. Exemple, Mchish. Mchish. C avec chevron, c'est l'équivalent de cha. Exemple, Uch. Uch. Un autre caractère, D. D'espérant, c'est l'équivalent de the. Exemple, Adrar. Adrar. D occlusif, c'est l'équivalent de D. Exemple, Do. Do. D emphatique, l'équivalent de va.
Exemple, ado. Ado. En amazigh, il existe des phonèmes différenciés par l'emphase. Et cette différence introduit une variation de sens, c'est-à-dire passage d'un mot à un autre. المعنى نويا هذه اللي ذوال هذه يغال ذوال النظام سوا شوس l'emphase سعكز هيا. Voilà. Un autre caractère, F, l'équivalent de fa. Exemple, Fos. Fos. Le caractère G, j'espérant. C'est l'équivalent de ya. Exemple, assigna. Assigna. G occlusive, c'est l'équivalent de ga. Exemple, ergaz. Ergaz. G chevron, c'est l'équivalent de ja. Exemple, ija. Ija. Le caractère H, l'équivalent de H en anglais, dans whom. Exemple, enmhel. Enmhel. H avec point, c'est l'équivalent de ha en arabe, de Mohamed. Exemple, ahithaw. Ahithaw. Le caractère G, c'est l'équivalent de G. Exemple, ajnoui. Ajnoui. Le caractère K, le caspérant, c'est l'équivalent de kha. Exemple, echel. Echel. Le K occlusif, c'est l'équivalent de K. Exemple, eifke. Eifke. Le caractère L, c'est l'équivalent de la. Exemple, tela. Tela. Le caractère M, c'est l'équivalent de ma. Exemple, tema. Tema. Le caractère N, c'est l'équivalent de na. Exemple, enilmed. Enilmed. Le caractère que, c'est l'équivalent de qa en arabe, comme l'Iraq. Exemple, qim. Qim. Le caractère R, c'est l'équivalent de ra, comme rouler. Exemple, héros. Héros. R avec point emphatique, c'est l'équivalent de ra. Exemple, tarmant. Tarmant. Le caractère S, c'est l'équivalent de ça. Exemple, isli. Isli. Le S avec point emphatique, c'est l'équivalent de ça. Exemple, savon. Savon. On continue avec les autres caractères. Le caractère T, t'espérant, c'est l'équivalent de fa. Exemple, ithri. Ithri. T occlusif, c'est l'équivalent de ta. Exemple, inta. Inta. T avec point emphatique, c'est l'équivalent de ta. Exemple, atas. Atas. Les deux T, c'est affriqué, c'est l'équivalent de ta. Exemple, to. To. Le caractère X, c'est l'équivalent de kha en arabe, comme le khartoum. Exemple, akhdim. Akhdim. Le caractère Z, c'est l'équivalent de za. Exemple, azka. Azka. Z avec point emphatique,
c'est l'équivalent de za. Exemple, hasard. Hasard. Les deux Z, c'est affriqué. L'équivalent de dia. Exemple, edzaïrir. Edzaïrir. Le caractère Y, c'est l'équivalent de ya. Exemple, yiwen. Yiwen. Le caractère W, c'est l'équivalent de wa. Exemple, ewel. Ewel. Ensuite, nous remarquons la présence de deux caractères grecs. Le premier, c'est a, comme en arabe Saïd. Exemple, a'udhiou. A'udhiou. Le deuxième, c'est ra en arabe. Exemple, aghrom. Aghrom. Et le dernier, le caractère P, c'est l'équivalent de P, pas. Exemple, epeki. Epeki. Donc à la fin, ce qu'il faut retenir, 1. Il n'y a pas de différence à l'écrit entre l'espérante et les occlusifs correspondantes. 2. L'emphase est marquée par un point suscrit. Mais attention, le H n'est pas un caractère emphatique. 3. Les affriqués sont marqués par un chevron. 4. Deux caractères grecs coexistent avec un ensemble de caractères latins. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et cliquer sur la cloche pour voir plus de vidéos. À bientôt.